Bonjour, on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui, on va parler outils marketing, auteur, autrice. J'ai une autrice en invité du jour qui s'appelle Meili et aujourd'hui, on va pouvoir parler de livres, comment écrire son livre, pourquoi écrire un livre. Voilà, on va aborder plusieurs sujets. Je suis contente de la recevoir dans ce podcast. On avait fait un live ensemble quelques mois précédemment et je me suis dit que c'était sympa, de pouvoir l'inviter sur I Am the Boss, car pour le coup, c'est une vraie boss. Elle a commencé à être, écrivaine et entrepreneuse à l'âge de, 16 ans, il me semble et donc voilà, aujourd'hui, elle en a 18 et on va pouvoir échanger, sur, sa personnalité, sur son profil, son expérience, ce qu'elle a vécu et je vous dis à tout de suite avec Meili. Bonjour Meili, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te recevoir sur cet épisode de podcast. Hello! Merci beaucoup. C'est ce que je disais juste avant que tu arrives, sur scène, entre guillemets, qu'on avait fait un petit live ensemble et je trouvais que c'était sympa de pouvoir, papoter et t'inviter sur I Am the Boss parce que j'estime que tu es une vraie boss et que tu as toutes les, mes félicitations, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois parce que tu as été une entrepreneuse super jeune et je vais te laisser te présenter d'ailleurs, madame l'autrice. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, merci de m'accueillir encore une fois. Franchement, ben, ouais, le live, il était génial. Il était très pétillant et merci parce que c'est la continuité en soi. Ça fait peut-être 3 4 mois qu'on se connaît et il y a déjà une évolution, donc c'est cool. Alors, pour me présenter rapidement, aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à écrire leur histoire dans le but de justement acquérir plus d'autorité sur leur marché et se développer euh, dans leur communication. OK, donc tu es, une coach d'écrivains, d'écrivaines ou plutôt d'entrepreneurs? Ouais, pas d'entrepreneur, tu vois, parce que coach Ouais. d'entrepreneur, ça y est, on dit coach business, tu sais, c'est trop. Mais coach d'auteur, j'appelle ça comme ça. J'ai pas trouvé de Ouais. nom, mais c'est moi qui l'ai inventé et je trouve que c'est très bien comme ça. Bah, c'est vrai que c'est compliqué à mettre un mot à tous nos «nouveaux métiers» entre guillemets. Ouais. Même moi, le mot coach, je trouve pas ça très cohérent parce que tu peux motiver des personnes, leur donner des conseils, ou leur apporter une aide, mais c'est vrai que les mots coach, c'est des mots super puissants pour moi parce que, ça me fait vraiment penser au: «Ouais, allez, c'est bon, on y va, on donne tout», alors qu'en fait, tu es juste là pour aussi les aider sur d'autres points. Et donc, je pense que c'est bien aussi le sujet qu'on a réfléchi ensemble. Donc, un livre, ça peut être aussi un outil marketing. C'est carrément ça. Et je pense que, ouais, j'ai jamais vraiment parlé de ça en lui-même, de ce sujet-là en lui-même. Pourquoi? Parce que tout simplement, souvent, on veut le livre pour la reconnaissance, la fierté, pour le faire pour soi, etc. Et pour raconter son expertise et son savoir. Mais par contre, on n'oublie pas que le livre, c'est vraiment un outil marketing énorme, en fait. Si tu veux, aujourd'hui, toi, tu as bien l'habitude de créer des sites internet ou alors de parler sur les réseaux sociaux, de faire des lives, tout ça, mais ou des podcasts. Oui. Tu vois, le livre, ça reste un produit matériel qui va permettre de vraiment avoir du lien avec chaque personne qui va l'acheter. Bon, certes, ça va pas toucher ça va toucher moins de personnes que si c'était peut-être un site internet ou quoi, parce que c'est en ligne. C'est Mais différent, oui. les personnes que ça va vraiment toucher, elles vont vraiment être plutôt fidélisées et elles vont être intégrées en fait à toi, elles vont te connaître. Et c'est beaucoup plus privé que ce qui se passe en ligne. Donc ouais, C'est ça vrai. va vraiment être un outil marketing dans ce sens-là et commencer un beau tunnel de vente même. Ouais. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et pour avoir créé ma recette pour devenir son propre boss, c'est vrai que tout est autour de boss, être boss, devenir boss. Mais c'est vraiment pour inspirer des personnes à se lancer et à faire ce qu'ils aiment. C'est vraiment l'objectif à chaque fois de ces podcasts et du livre que j'avais écrit. Et c'est vrai que tu peux voir qu'il y a des personnes, quand je l'ai sorti en e-book, les premières choses, c'était c'est quand qui sort en papier. Et c'est vrai que ce fait de dématérialiser tout, aujourd'hui, on est dans un ère où tout est numérique, où tout est écrit sur Internet. C'est vrai qu'on a plein de palpables aujourd'hui et que c'est vrai que c'est bien ce que tu dis dans le sens où le fait de palper quelque chose que quelqu'un a écrit, ça a beaucoup plus d'impact en fait qu'un simple article de blog ou d'un e-book téléchargé qu'on n'a jamais lu qui reste sur l'ordinateur pendant des lustres. Parce que ça arrive.
Tu m'étonnes. Mais en plus, la plupart des e-books, c'est vraiment dévalorisé, je trouve, dans le sens où la plupart des e-books, on les a gratuits. Donc, Oui. quand tu les as gratuits, tu les lis pas forcément, tu scrolles et tu vas pas vraiment te focus dessus, alors qu'un livre vraiment papier, tu vas prendre beaucoup plus le temps Mm. d'être directement avec les gens en eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment beaucoup mieux, je trouve, dans ce sens-là, d'avoir plus de proximité, d'intimité avec le lecteur, Ouais. d'échange. En fait, c'est carrément mieux. Et toi, d'ailleurs, tu as écrit un livre. Qu'est-ce que ça t'a apporté peut-être vis-à-vis de ton marketing? Je sais pas. Pour parler marketing, Comme ta communauté, quoi. ouais, le livre, après moi j'ai eu, c'est de part aussi j'ai commencé à me mettre sur de l'audio, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes donc, qui aimaient des e-books, qu'ils soient gratuits ou non, tu vois, au début il n'était pas gratuit, après je l'ai mis gratuit pour les étudiants. Euh, je me suis rendu compte que le fait d'avoir un e-book, un livre, j'ai regardé un peu les statistiques, on était à peu près sur le même, sur les mêmes taux de clics, enfin le même panier moyen, on va dire. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément le temps de lire. Et c'est là que j'ai commencé à faire mon premier livre audio. Et Mhm. donc, en termes marketing, le fait d'avoir un livre audio, bah, ça te fait une visibilité sur sur toutes les plateformes déjà de podcast, parce que livre audio dit plateforme d'audio. En termes d'écriture, moi, je me suis mis sur KDP, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un programme de Amazon où les gens euh, peuvent auto-éditer leurs propres livres. Donc, on n'a pas besoin de faire appel à une maison d'édition. On peut totalement faire appel à KDP qui appartient à Amazon pour pouvoir imprimer son livre et donc le distribuer sans avoir 1 million de livres derrière moi que je dois moi-même envoyer par la poste. Bon, le jour où je fais 1 million de ventes, on n'y est pas encore du tout, tu vois. Mais en termes marketing, ouais, ça m'a apporté parce que ça prouve que en fait, c'est un business qui est un peu plus sérieux, tu vois. Euh, et puis ça reste du SEO aussi. C'est qu'aujourd'hui, mon nom, il est sur Amazon, il est inscrit sur Amazon. Tu tapes Eva Vol sur Internet, tu tombes sur aussi des sites Amazon plus que sur mes réseaux sociaux. Sur toutes les plateformes d'audio, bah, pareil, tu tapes Eva Wolf, je suis référencée. Donc, en termes de référencement, écrire un livre, si tu le mets en plus sur plusieurs pôles, donc moi, j'ai choisi un pôle numérique aussi, et plus qu'un pôle que écriture. Mais c'est vrai que, ouais, terme marketing, je dis celui qui veut augmenter sa notoriété et son référencement sur Internet, même écrire un livre papier, ça augmente ton référencement sur Internet de tous les cas. Donc, je dis oui pour l'outil marketing. Après, je te laisse la parole pour toi, ton avis là, sur le sujet. Et j'avais jamais vu ça comme niveau référencement, mais c'est vrai que moi, plus ça va, plus il y a des pages. Genre, tu tapes Mélie Chaîne, et c'est vrai que plus ça va, plus les pages Google, t'en as 5, 10, 15, 20 Bah oui, c'est du référencement, du coup. Mm. qui parlent de moi, c'est qui, voilà. Mais en fait, c'est que des blogs vont prendre aussi ton livre, mais je comprends pas pourquoi ils prennent, tu sais, ton livre, ils vont mettre un article et ils rédigent eux-mêmes des articles, alors que moi, j'ai appris que, par exemple, quand tu crées un site internet, tu vas payer des gens pour être sur leur site. Bah là, c'est l'inverse, genre, Non, non, le référencement, ça marche pas comme ça, mais ça peut marcher comme ça aussi, mais ça, c'est plus de l'affiliation et ouais, voilà. du partenariat un peu sneaky, comme on peut dire ici, tu vois. Le vrai référencement, c'est le fait d'avoir plein de personnes qui parlent de toi ou plein de liens qui parlent de toi, plein de sites qui parlent de toi, plein de pages qui parlent de toi. Et Google, en fait, va enregistrer par exemple, Maily, elle est ici, Maily, elle est là. On a parlé de Maily sur ce site-là. Et ça, c'est le référencement qui se fait naturellement. Sans forcément payer du Google AdWords ou des choses qui peuvent te coûter des milliers et des milliers de dollars parce que les vraies compagnies qui excellent, on va dire, sur Google, ça va être celles qui vont mettre 1 milliard de dollars comme ça par mois pour être en top des recherches Google. Et ça, nous, on n'a pas les moyens de faire ça. D'où le podcast, d'où aussi tous les réseaux sociaux, tu vois, même si tu n'utilises pas forcément toutes les plateformes, juste être sur toutes les plateformes, avoir un compte sur toutes les plateformes, ça te fait un référencement relier tous tes réseaux sociaux à ton site internet, ça te fait du référencement, ça te crée en fait un écosystème, on appelle ça un écosystème. Donc, c'est pour ça que je voulais te parler aussi voilà, que je voulais que tu parles de toi, d'écrire un livre, de donner ton avis sur la question, parce que c'est vrai que écrire un livre, ça fait partie aussi d'une notoriété d'entreprise, de la notoriété d'un entrepreneur.
Euh, donc, euh, Ouais. Après, donc, moi, je n'avais pas vu ça niveau référencement. C'est vrai mhm, que, voilà, référencement, ça t'aide énormément. Mais ouais, j'avais plutôt vu ça niveau réseau. Parce que, ok. en fait, les gens vont te contacter beaucoup plus facilement. D'ailleurs, j'ai eu le cas là tout à l'heure avec quelqu'un, on faisait un live ensemble et en fait, elle a un livre et elle a écrit un livre. Et en fait, sur les plateformes de freelance, donc elle est consultante en marketing, et ben en fait, le fait de marquer qu'elle est auteur aussi, par rapport aux autres enfin, qui ont leur profil juste à côté, bah, ça va faire la différence que elle soit auteur en plus que les autres personnes. Et donc, on peut plus facilement la choisir elle, on peut plus facilement lire Mm, ses avis clients et les avis des lecteurs de son livre, en fait. Donc, ça, c'est encore mieux niveau bah, marketing, le fait d'être auteur, on se différencie de nos propres concurrents. Et également, niveau contact, c'est par exemple, enfin, moi je sais sur LinkedIn, quand je vais contacter des gens, ben, en fait, on me répond facilement parce que il y a cette sorte d'autorité inconsciente mm, que tu as quand tu marques simplement que tu es auteur, tu vois. mm, Et après, il faut vraiment s'en servir. Je sais qu'il y en a qui sortent des livres, qui vont s'en servir, je sais pas, 2 3 ans le temps du lancement du livre, mais il faut toujours le dire que tu as écrit un livre, etc. Parce que ton livre, il oui, se vend grâce à toi. Et justement, le fait de l'avancer, de le montrer toujours sur la table et que toujours on t'identifie à ton livre, qui est forcément un peu ta marque, ben, c'est super important pour toi. Et les gens vont justement te reconnaître comme ça grâce au livre. Et des fois, on va même pas se souvenir de ton prénom, mais on va dire, ah oui, elle a écrit un livre à 16 ans. Moi, c'est souvent ça qu'on me dit. oui, Et quand on entend même parler de moi, tu vois. Et j'ai été invitée à un séminaire la semaine dernière. Et donc, c'est quelqu'un qui m'invite. On avait fait un live. Il me dit, ouais, vas-y, viens 3 jours sur Paris et tout. Je lui dis, bah, ok, j'arrive. Et je suis arrivée le voir et tout. Je dis bonjour et tout. Et je le remercie. Et il me dit quoi? Il me dit, ah ouais, bah, c'est super en tout cas que tu sois là. On m'a beaucoup parlé de toi. Et tu vois, le gars, c'est l'organisateur d'un événement où il y a à peu près 1000 personnes. Ben, tu te dis, le mec, il a le temps d'entendre parler de toi alors qu'il y a tellement de monde autour de lui, d'autres oui, entrepreneurs qui sont là depuis 10 ans. Mais toi, ça fait 2 ans que tu es dans l'entrepreneuriat. On entend déjà parler de toi parce que tu oui, as écrit ton livre, tu vois. oui, Après, le fait que je sois aussi une fille, que j'ai 16 ans, etc., mm, au début, ça aide aussi, tu vois. oui, Et écrire un livre, ça assoit quand même pas mal ton autorité, comme tu le dis, oui, sur les réseaux sociaux, même dans la vraie vie. Moi, je trouve que c'est niveau contact qu'on va plus te respecter parce que les gens vont te compter, enfin, vont associer ta valeur à tous les mm, titres que tu as. Par exemple, si tu as oui, fait tant d'années d'études, avant c'était ça. Maintenant, c'est oui, plutôt les niveaux d'expérience. Il y en a, ils vont me dire, ouais, j'ai fait Iconoclass, mais j'ai aussi investi dans l'immobilier, mais j'ai aussi fait cette formation-là, j'ai fait ce mastermind-là et tout. Là, on va faire, waouh, t'as fait plein de trucs, tu t'y connais, etc. Alors oui, que ben, avant, c'était plutôt les diplômes. Bah là, si on me oui, dit, ah ouais, je suis conférencier, j'ai fait un TEDx, j'ai écrit un livre, tu oui. vois, on peut compter ta valeur comme ça plutôt que ben, avant, bah, comme je le disais, les diplômes. Et c'est pour ça que ça va augmenter directement ta valeur, ta notoriété, on va beaucoup plus te respecter et ta visibilité, comme tu le dis, avec le Oui. référencement. C'est vrai que je le voyais pas forcément comme ça et j'ai vraiment quand j'ai écrit le livre à la base c'était vraiment juste un e-book et c'était pas du tout dans l'objectif de faire du SEO, enfin de faire du référencement ou même d'avoir justement cette notoriété et c'est vrai que parfois genre, je croise des personnes ils me disent bah alors et tout ça va il se vend bien ton livre et tout et là je me dis ah oui c'est vrai que j'ai écrit un livre. Pour moi, genre, j'ai même pas pensé ça dans le sens où, ouais, j'écris un livre, je deviens auteur. En fait, j'ai juste écrit mes pensées, mon expérience dans un livre que j'ai transformé en une recette parce que j'adore cuisiner, tu vois, je suis une passionnée de cuisine. Si demain, je pourrais tout arrêter et ouvrir un cooking show, genre, je ferais mon cooking show. Genre, vraiment, je suis une passionnée de cuisine, tu vois. Genre, et bah, elle se transforme en cooking show girl. C'est ça. Et donc, vraiment, j'ai fait ça dans le sens où je me suis dit, mais vu qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se lancer dans l'entrepreneuriat, tout le monde sait faire un gâteau, tu vois. Tout le monde peut suivre une recette de cuisine pour faire un putain de gâteau au yaourt ou au chocolat, tu vois. Tout le monde peut faire ça. Même un enfant de 5 ans peut faire un gâteau au yaourt, tu vois. Et donc, je me suis dit, je fais une recette pour que les gens, ils se disent, en fait, c'est simple de devenir entrepreneur. Il suffit juste de respecter des steps comme une recette de cuisine. Enfin bref, mais du coup, c'est vrai que j'avais pas du tout vu ça comme ça. Et des fois, quand on me dit, ouais, félicitations pour ton livre, c'est vrai que je suis là, ah ouais, ouais, merci. Mais parce que j'ai pas fait ça dans le sens où, ouais, bah, comme tu expliques, ça apporte de la notoriété, ça assoit quelqu'un. Enfin,
Et en plus, quand je réfléchis ou quand je relis mon livre, je me dis, ah ouais, faudrait peut-être faire une version 2. Je crois d'ailleurs, je vais faire appel à toi, Maëlie, parce que, parce que vraiment, j'ai écrit ça vraiment à l'arrache. J'ai vraiment pas du tout pris ça au sérieux. Et c'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Vraiment, genre j'étais plus dans le concept recette, marketing plutôt que dans Ouais, c'est vrai. C'est vrai dans que peut-être que ça l'écriture. écrit dans le but que ce soit plutôt lead magnet et tout, parce que bah voilà, c'est petit marketing. Mais par rapport à toi, personnellement, peut-être à ton parcours et tout, c'est peut-être pas assez, comment dire, détaillé sur ta vie parce que ben, Non. tu es plutôt là dans le faire, dans OK, je vous donne un plan, vous me suivez maintenant. Vous arrêtez de me demander des conseils sur ça, c'est facile. Ouais, c'était plus dans cet objectif-là en vrai, tu vois. Parce que là, par exemple, j'aimerais bien faire un nouvel accompagnement avec un coach. Il est très avancé, si tu veux. Il Ok. est amené à faire des plus de dizaines, vingtaines de milliers à chaque mois avec les gens, en fait. Le but, c'est vraiment de les amener à ce chiffre d'affaires-là et même beaucoup plus, au-dessus de 100 000, 200 000, 300 000 par mois. Et en fait, je lui parlais et tout, et même je regardais un peu ses programmes, et je me dis, mais le gars, il est pas sympa, tu vois. Genre, je me dis, il est pas sympa. Et je prends des appels avec ses clients parce que je me dis, attends, genre, j'ai l'impression de me faire jeter à chaque fois que je lui pose une question. Et en fait, c'est juste que je me suis rendu compte qu'il se répète tout le temps, tu vois. Et pour des conseils basiques, et en fait, le plus simple, c'est de se dire, ben, en fait, t'écris un livre, tu donnes tout et c'est bon. Genre, les gens, s'ils ont une question pour toi, etc., ben, c'est écrit dans ton livre, tu leur dis, bah, tu leur vends le truc, hein. Tu leur dis, bah, tiens, j'ai écrit un livre, ça va t'aider. En plus, ça va pas être juste un conseil comme ça, tu as tout dedans. Et c'est encore mieux, tu vois, parce que c'est vrai que quand on a marre de répéter ton expertise, etc., ben, le fait d'avoir écrit un livre ou d'avoir fait, je sais pas, une masterclass dessus ou une formation en ligne, ben, ça aide énormément Ça aide, niveau ouais. marketing. Oui, parce que Oui. après, on va acheter ton service ou quelque chose derrière, mais aussi que les personnes, ça leur gagne du temps en fait en lisant un livre, quoi. Non, c'est clair. Après, il faut vraiment pas le voir comme un outil marketing. Oui, ça peut En être un outil premier temps. marketing, Ouais. mais je pense qu'il faut juste le faire avec le cœur. Il faut le faire parce que tu as envie de le faire. Il faut pas le faire dans le sens où je vais gagner de l'argent. Il faut le faire dans le sens où j'apporte aux gens, je donne aux gens. Tu vois, comme là, on est en train de prendre le temps pour faire un épisode de podcast. C'est du temps qu'on n'a pas pour nous travailler et nous faire de l'argent. Mais tout n'est pas autour de l'argent. C'est aussi l'idée de partager son expérience, de partager son savoir, ses pensées et donner aux autres aussi gratuitement, tu vois, c'est pas... Ouais, ouais, Il y ouais. a beaucoup d'entrepreneurs qui vont dire, ouais, Mélie, tu peux m'aider à faire un livre? Ouais, il faudrait quand même qu'on fasse 10 000 balles par mois minimum. Mais Sauf si que c'est le gars, il sait pas que c'est genre, tu gagnes peut-être 1 euro ou 2 euros par livre, tu vois. Non, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que le but, le premier point, moi en tout cas, les trois critères que j'utilise, en premier, c'est la personne, il faut enfin, qu'elle aime en fait son histoire, Oui. son savoir, qu'elle aime ce qu'elle fait, pour pouvoir bien transmettre l'information. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais et que tu fais juste pour du marketing, ben, ça va Mm. pas marcher en fait. Si tu le fais pour le faire, ça sert à rien et c'est comme dans tout. Faut vraiment que tu sois passionné parce que même quand tu vas l'écrire, sinon ton livre va jamais se terminer en fait. Mm. Si tu ne plais pas dans ce que tu fais, tu n'iras pas au bout parce que tu verras toujours quelque chose de mieux à côté. Donc, premièrement, je vérifie bien que la personne, ça lui plaît le livre ou le sujet est cool. En plus, que ça se vende en fait. Enfin, que ça se vende, c'est important, tu vois. Que tu te dises ben, que ça ennuie pas les gens, qu'il y ait des choses assez croustillantes dedans parce que j'écris beaucoup de livres professionnels, si tu veux. Donc, ça Oui. parle vraiment du parcours d'une personne, de son expertise, etc. C'est pas du roman où vraiment on va avoir de l'imagination et Oui. tout. Donc, faut vraiment que le lecteur ne s'ennuie pas. Et troisièmement, c'est vraiment que si ça plaise, qu'il y ait des retours et qu'il y a un effet boule de neige, que ce livre va servir aussi à l'auteur à long terme, en fait. Tu Mm. vois, que après, il puisse vendre ses services, etc. Et aujourd'hui, on sait que, par exemple, plus de la moitié, enfin, les entrepreneurs, on va dire, qui ont écrit un livre, il y en a plus de la moitié qui ont derrière limite doublé leur chiffre d'affaires, tu vois, à long terme, Mm. grâce à un livre parce qu'il y a une autorité, il y a les médias qui sont passés grâce au livre, tu vois, tu écris un livre, tu peux être interviewé dans les médias et tu l'es même très très facilement en fait. Mm. Je sais pas, ils cherchent toujours des articles. Enfin, moi je sais que Oui. voilà, tu peux pas passer deux fois dans le même journal, ça c'est clair pour la même actu, mais tant que t'es pas passé dans le journal et que t'es waouh, t'es auteur, machin et Ouais. tout,
tu peux passer très très facilement dans le journal, Mm. même à la télé, dans des podcasts, tu vois. Moi, on a fait un live ensemble. Je pense que c'est parce j'étais auteur, tu vois, au début, Oui. parce qu'on connaissait que comme ça. Mm. Et même, j'ai fait pas mal de lives, d'interviews, simplement en étant auteur, et ça t'apporte beaucoup de Oui. visibilité, mais avant tout, il faut vraiment que ça te plaise. Ça te plaise, ouais, ouais. Non, Ouais, je suis ouais. totalement d'accord avec toi. Et donc, si on pourrait donner un conseil à ceux qui nous écoutent, si vous avez l'idée d'écrire un livre, faites-le parce que vous avez envie de le faire et ne le faites pas parce que vous avez des objectifs, qu'ils soient commerciaux ou marketing finalement. Après, oui, ça peut vous aider à avoir un tremplin. Après, c'est pas parce que vous écrivez un livre que vous allez non plus devenir Lena Situation demain. C'est clair qu'il faut quand même avoir aussi une communauté derrière. Faut quand même avoir des bases, faut quand même faut quand même avoir au moins un minimum, je pense, au moins une carrière, tu vois. Bon, après, toi, c'est différent parce que on a fait appel à toi parce que tu as été une autrice jeune. Donc, le fait que les gens se sont intéressés à toi, c'est parce que aussi tu étais jeune et que tu as écrit ton livre et que tu as eu le courage d'écrire ton livre super jeune. Et c'était un truc qui se faisait pas forcément en France comme ça à l'époque. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu as eu beaucoup plus de visibilité d'un coup. Quelqu'un Ouais, qui a 55 ans, qui écrit son livre demain, s'il a zéro communauté, son la livre, communauté, faut beaucoup de travail pour qu'il soit connu quand même. non, c'est vrai que c'est important. Moi, tu vois, c'est pas mon livre qui est connu, c'est le fait que j'ai écrit un livre, tu vois, Oui, qui m'apporte beaucoup de notoriété aussi. Mais par exemple, comme tu dis, Lena Situation, mais même d'autres youtubeuses ou quoi, oui, juste Zoé ou quoi, ceux qui ont vraiment écrit un livre, tu vois que leur a fait exploser leur carrière en fait. oui, oui, c'est Parce vrai. qu'il y a beaucoup plus de liens et les gens vont reposter, les Mm. gens se sentent beaucoup plus intégrés. Et quand tu écris un livre et que le lecteur l'achète, il ramène le livre chez lui. Tu rentres chez lui, Oui. tu sors de l'écran et genre il va passer, je sais pas, devant sa chambre, il va voir le livre, tu vois. Donc c'est encore mieux que d'être derrière un écran. Je suis carrément d'accord. Bon, en tout cas, c'était super ce petit échange, Maëlie. J'ai carrément adoré. On peut Ouais, tout le temps papoter pendant des heures de livres, ouais. de entrepreneuriat. D'entrepreneuriat, de communication, de marketing. Toujours c'est comme ça. Ouais, j'adore faire ça. Mais en tout cas, c'était cool de t'avoir sur I Am the Boss. Ouais, Et bah, puis, tu as... euh, Et puis j'espère que ça va en inspirer plus d'un. Si vous voulez contacter Maïli, je vais mettre ces informations dans le descriptif de l'épisode. Donc je peux mettre ton LinkedIn, ton Ouais, Instagram aussi. ouais, c'est ça. Tu m'enverras les liens que tu veux. Et puis je mettrai tout ça. N'hésitez pas à la contacter si vous voulez écrire votre livre. Si vous voulez être coaché par Maïli pour écrire votre propre Ouais, livre. Au ouais. contraire, c'est pour ça qu'on fait ça aussi. Et puis bah, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bonne Merci. journée Maïli. Bonne journée. Merci. Salut. Ciao, ciao.